Salut à tous, chers Tenfemid. Donc c'est la première journée ici à Madrid et au menu notamment il y avait Alizé Cornet qui faisait ses débuts sur la terre battue madrilène. L'an dernier ça s'était pas bien passé, elle avait perdu au deuxième tour contre Ena Vestina sur le cours Sanchez Vicario. Cette saison maintenant il faut repasser par les qualifications, pas si évident et elle a dû cravacher dur pour battre Shan Yung-jan. N'empêche que la Française semble quand même garder le moral malgré des dernières défaites à Fès et à Estoril qui ont été quand même pas si évidentes à avaler. J'étais un petit peu tendue, c'est vrai que les conditions sont pas faciles, il y a du vent et mon adversaire ne donnait pas trop de rythme au match. Mais je suis contente d'avoir gagné en 2-7 parce que j'étais menée 5-3 au deuxième. J'ai perdu à l'arraché. Oui, à Fès j'ai servi pour le match effectivement, mais contre l'Archer de Brito à Estoril, c'était une grosse bagarre, mais j'ai eu beaucoup d'occasions, mais bon, comme dans beaucoup de matchs. Et c'est vrai que j'étais très émoussée physiquement et mentalement, donc là je me sens déjà mieux, j'ai plus de douleur, je me sens motivée de nouveau. Donc le match d'Estoril, je préfère le mettre de côté, voire l'oublier. Ah oui, ça va beaucoup mieux, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un nouveau cycle pour moi. Madrid, l'année dernière, je pense que c'était vraiment le pic de mon mal-être sur le terrain. J'avais fait un match horrible et j'avais pas du tout envie d'être sur le court. Là, c'est différent, maintenant, je me sens motivée de nouveau et voilà, ça n'a vraiment rien à voir. En un an, c'est vrai que je me retrouve dans les qualifs, mais j'ai la patate et j'ai vraiment envie de me qualifier et d'aller le plus loin possible. Voilà, et au menu aussi, il y avait également la partie qui opposait la Suissesse Timea Baksinski à Mariana Duque Marino, la Colombienne, qui s'était imposée chez elle à Bogota, c'était son premier titre. Depuis, Duque Marino avait quand même marqué le pas, elle n'avait pas gagné énormément de matchs, elle avait fait des contre-performances contre des Japonaises sur terre battue, c'est dire. Donc cette fois, il fallait qu'elle se teste et elle a accompli une belle perf en sortant Baksinski au terme d'un match plutôt de bonne facture. Son entraîneur, en tout cas, était vraiment ravi de cette perf, puisque mine de rien, c'est quand même une top 50. C'est une victoire très importante pour Mariana contre la 48e joueuse mondiale, la tête de série numéro 1 des qualifications. Ça va lui donner envie de croire davantage en elle-même et ça va aussi lui permettre de savoir qu'elle peut gagner au plus haut niveau. Maintenant, on va voir match par match et nous verrons comment ça va se passer demain en espérant que ça se passe le mieux possible. Une fois la première manche perdue assez nettement, Duque Marino a bien réagi. Elle est revenue à une manche partout. Le troisième set, en revanche, était ensuite très très indécis jusqu'à 3 partout. Et une fois l'interruption due à la pluie et le temps qu'on ferme le toit, c'est finalement la Colombienne qui a pris le dessus malgré les conditions indoor. On aurait pu croire que Baksinski aurait pu en tirer profit. Le fait est que non. Et finalement, la plus régulière s'est imposée. En revanche, pas beaucoup de suspense dans la rencontre qui a opposé Alicia Molik à Alla Kudryavtseva. La Russe s'est montrée assez rigoureuse, sans trop de problèmes. Elle a disposé 6-2, 6-3 de l'Australienne qui a essentiellement tenu sur son service, mais pour la plupart des échanges, il n'y avait quand même pas photo. Voilà, c'est tout pour cette première journée ici à Madrid. Donc demain, place au tour final des qualifications qui vont enfin livrer leur verdict, ainsi que le début du premier tour. Donc on ne sait pas encore quelle programmation va tomber, mais force est de constater qu'il y a quand même déjà des premiers tours alléchants. Peut-être aura-t-on droit déjà à Justine Henin contre Ara Van Rezaï, tout comme la rencontre qui opposera Maria Sharapova à Lucie Safarova. En attendant, d'ici là, je vous souhaite bon vent et restez sur TenFM. À demain.